Forum économique de la mission marocaine sur les secteurs de l'automobile et du cuivre. Les détails dans ce journal. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi du lancement de la première session de la formation à la médiation professionnelle, toujours en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. Diversifier les échanges économiques commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. C'est le but de ce forum d'échange de la mission marocaine sur les secteurs de l'automobile et du cuivre. Ce forum a vu la présence de plusieurs autorités ivoiriennes et d'une forte délégation marocaine. C'était lundi au Sofitel Hôtel Ivoire. Les détails avec Massoubi. Depuis plusieurs années, les échanges entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ne cessent de s'étoffer, au point de faire figure de modèle dans la logique de coopération sud-sud. Le Maroc est aujourd'hui un partenaire économique majeur de la Côte d'Ivoire. Pour élargir son champ d'intervention dans le pays, un forum sur l'automobile et le cuir a été organisé en Côte d'Ivoire. Véritable industrie au pays de Mohamed VI, l'automobile et le cuir occupent une place prépondérante dans l'économie marocaine. Diversifier est le mot-clé pour des relations économiques intelligentes, durables et créatrices de valeur ajoutée pour les deux nations. Pour l'industrie automobile marocaine, elle renforce le positionnement du Maroc dans la chaîne de valeur mondiale de l'automobile, comme en attestent les performances d'une production dépassant 227 570 véhicules en 2014 contre seulement 18 546 en 2003. Et avec 400 millions d'euros d'exportation de pièces en 2014 pour un objectif d'1 milliard en 2020. Ce positionnement a érigé le secteur en véritable métier mondial du Maroc. Quant au métier du cuir au Maroc, ce secteur fait partie du patrimoine ancestral de la civilisation de notre pays, n'est-ce pas, Monsieur le Vice-président? Vu son poids toujours prépondérant dans notre économie, sa renommée à l'échelle international, il est fortement concerné par le plan de l'accélération industrielle en tant que métier mondial du Maroc. Le secteur compte aujourd'hui 340 entreprises qui emploient plus de 21 178 personnes pour une valeur de production globale estimée à 300 millions d'euros. Les autorités ivoiriennes présentes à cette rencontre comptent donc s'imprégner de l'expérience marocaine dans la marche vers le développement. Elle se félicite de la volonté commune de ces deux pays d'œuvrer au renforcement de leur coopération. Les secteurs de l'automobile et du cuir en Côte d'Ivoire constituent deux secteurs à fort potentiel dont le développement permettra de diversifier l'industrie et de dynamiser l'économie ivoirienne. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien inscrit ces deux secteurs dans la stratégie de développement industriel de la Côte d'Ivoire. Chers opérateurs économiques marocains, la Côte d'Ivoire désire renforcer son partenariat économique avec le Royaume du Maroc en vue de permettre aux opérateurs et investisseurs marocains de saisir toutes les opportunités d'investissement. C'est pourquoi je me réjouis une fois encore de la tenue de cet important rendez-vous économique qui traduit l'intérêt tout particulier et l'intérêt grandissant des opérateurs économiques marocains pour la Côte d'Ivoire. Ce forum marque aussi la volonté des opérateurs économiques marocains à prendre une part active dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Je souhaite donc vivement que ce forum débouche sur des projets concrets d'investissement et de partenariat. La Côte d'Ivoire, qui est le leader économique des pays d'Afrique de l'Ouest francophone, avec un poids économique de 40% dans l'espace UEMOA, constitue pour le Maroc une garantie sûre dans son expansion commerciale dans tous les grands ensembles régionaux sur le continent. Et toujours concernant ce forum, sachez que les professionnels du secteur de l'automobile en sont sortis satisfaits. Écoutons-les. Il faut dire que nous sommes très heureux de participer donc à ce forum qui retrace un peu les préoccupations de tous les acteurs du secteur privé, et notamment notre secteur qui est le secteur du transport routier. Parce que quand on entend les déclarations qui sont faites ce matin, notamment nos partenaires marocains et la partie ivoirienne, nous nous rendons compte que nos préoccupations sont prises en compte en grande partie. Parce que la question du renouvellement du parc automobile et avec la question du SAV, c'est-à-dire du service après-vente, font partie vraiment de nos préoccupations. Et quand nous voyons que cela est pris en compte dans le cadre donc, du projet de la relance de l'économie ivoirienne, nous ne pouvons que nous réjouir.
Et nous souhaitons donc que cela se fasse dans ce cadre participatif, un débat inclusif dans lequel les acteurs que nous sommes, nous serions associés de bout en bout à tout ce qui va être pris comme décision au plan institutionnel comme au plan du secteur privé. En gros, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver ici aujourd'hui et nous comptons participer activement pour que les décisions qui vont être prises puissent aboutir et que cette coopération sud-sud, qui est une occasion heureuse pour le développement de nos économies africaines, puisse se poursuivre et être renforcée. Ce forum, aujourd'hui, représente pour nous les transporteurs une bouffée d'oxygène parce qu'il nous a été rapporté que la société qui viendra s'installer en Côte d'Ivoire pour la fabrication de matériel roulant nous permettra d'acquérir ces matériels avec un plan de financement de la banque. Donc c'est tout un challenge pour les transporteurs qui ont besoin de renouveler leur parc automobile. C'est par le transport que tout est fait. Par le transport que fait les marchandises. C'est par le transport que sont faits le transport même du personnel, le transport même des biens et services. Donc vous voyez, le transport même du vivrier, le transport c'est un volet qui est très important pour le développement économique d'un pays. Et on pense qu'en plus de ça, si derrière il est créé un transport intelligent, on pense qu'on sera un pays émergent à l'horizon 2020 ou 2040. Souvent méconnu, le règlement des conflits par la médiation qui se définit comme une négociation entre des parties en cause, aidée par un tiers impartial, est souvent négligé en Côte d'Ivoire. Dans le but de mieux pratiquer cette méthode de règlement des conflits, la première session de formation à la médiation professionnelle a été lancée en Côte d'Ivoire. C'était ce lundi à Abidjan, en présence d'autorités ivoiriennes et d'experts de la médiation. D'aider à la formation des médiateurs ivoiriens. Jusque-là pratiquée en France, la formation à la médiation professionnelle est désormais pratiquée en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite lors d'une cérémonie qui a réuni des experts de la médiation et personnes intéressées par cette formation. Pendant toute une année, les bénéficiaires de cette formation seront formés sur différents modules concernant la médiation. Pour cette première phase, la formation des médiateurs professionnels est destinée aux notaires. Suivront ensuite d'autres professions. Alors, la médiation, c'est quoi? C'est le fait pour deux personnes en conflit de prendre la tâche d'une troisième personne, qui n'est pas en conflit, bien sûr, qui va les aider à trouver elle-même la solution à leur conflit. Ce qu'il convient de savoir, c'est que jusque-là, la formation des médiateurs professionnels se passait en France. Donc, ce qui était un élément, j'allais dire, en soi-même difficile pour ceux qui voulaient se former, puisqu'il fallait se rendre en France régulièrement. Moi, en ce qui me concerne, j'ai dû me rendre en France une fois par mois, sur toute l'année. Et si on voulait développer la médiation en Côte d'Ivoire, donc du coup, former des médiateurs, il fallait faciliter, j'allais dire, la tâche à ceux qui veulent bien embrasser cette profession-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on a ouvert cette session-là, de pouvoir commencer à former les médiateurs en terre ivoirienne, c'est-à-dire leur permettre au moins de pouvoir être ici sur place et d'éviter de se rendre régulièrement en France. Déjà, ça fait un coût. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de problèmes que ça se pose de celles des ascensions qu'il y avait et tout ça. Donc, la session qui démarre aujourd'hui est une session qui va s'étendre jusqu'au mois de septembre. Les formateurs d'école la médiation et la médiation viendront ici, se déplaceront en Côte d'Ivoire pour former donc les médiateurs ivoiriens, les futurs médiateurs ivoiriens. Et ils viendront 3 fois, c'est-à-dire une première fois ils sont là maintenant, ils vont commencer jusqu'au 18 décembre. Ensuite ils viendront au mois d'avril et enfin ils reviendront ici au mois de septembre. C'est à l'issue de cela que tous les étudiants vont donc être évalués et ceux qui seront admis justement pourront recevoir leur certificat d'aptitude à la profession de médiateur, qui est le CAPEM, qui sera délivré en France au cours d'un symposium, comme on le fait tous les ans. La formation à la médiation professionnelle est pratiquée en Côte d'Ivoire par l'École professionnelle de la médiation et de la négociation, l'EPMN, de Bordeaux en France, en collaboration avec le cabinet Concilium et la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI. Alors ce qu'on va apporter, c'est un savoir-faire dans la manière de structurer la pensée, d'aider les personnes à structurer leur pensée lorsqu'ils sont en conflit. C'est-à-dire leur permettre aussi d'envisager autre chose que le conflit et l'affrontement et de pouvoir
pouvoir en venir avec une méthodologie très technique en vue de leur permettre d'envisager la qualité des relations. Bien entendu, c'est une formation de qualité. Nous sommes très exigeants, donc il faut savoir que les médiateurs professionnels, en tout cas les personnes qui sont en formation pour devenir médiateurs professionnels, vont suivre une formation qui est assez exigeante et qui demande beaucoup de disponibilité. Aussi, quelque part, on ne devient pas médiateur du jour au lendemain et on ne s'improvise pas médiateur, évidemment, ça s'apprend. L'école professionnelle de la médiation et de la négociation, l'EPMN, a été fondée sur l'expérience de médiateurs associés. Elle détient l'exclusivité de l'approche scientifique de résolution des différends et délivre la première certification de médiateur professionnel, le certificat d'aptitude à la profession de médiateur KPM. L'école professionnelle de la médiation et de la négociation dispense aussi des enseignements sur l'étude des stratégies et interactions en communication et le développement de la qualité relationnelle. L'illumination de la ville d'Abidjan pour la fête de fin d'année est devenue une coutume. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé au lancement de la 5e édition du festival Abidjan Ville Lumière. C'était ce lundi dans la commune du Plateau, en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes. Franck Wadio pour le reportage. Depuis le lundi 14 décembre 2015, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, est redevenu un théâtre lumineux pour un mois de curiosité et de découverte. Et pour cause, le paysage de bord de la lagune ébriée est à nouveau transformé par des décorations lumineuses et festives. Cette année encore, c'est la commune du Plateau qui a accueilli la cérémonie de lancement de Abidjan Perle de Lumière 2015. Le maire de la dite commune, Akossi Benjo, s'est félicité du choix de sa cité pour le lancement des illuminations. Quant au gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, il a fait remarquer que la fête de la lumière conduit au beau et à la concorde. La fête de la lumière est là pour nous rappeler que dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, nous sommes tous issus d'une même mère qui est la Côte d'Ivoire et d'un seul père qui est la Côte d'Ivoire, notre unique patrie. Dao Mamadou, administrateur général de la structure Apothéose, maître d'œuvre des illuminations, a indiqué que ce rendez-vous annuel est un patrimoine des Abidjanais. Selon lui, l'objectif est de créer pour la population des moments exceptionnels de célébration festive en cette fin d'année. Par ailleurs, il a révélé que cette 5e édition, qui a pour thème à l'œuvre Abidjan Perle de Lumière, est placée sous le sceau de l'innovation. Abidjan Perle de Lumière, ce sont des illuminations festives. Des illuminations d'artères et de places fortes de notre capitale, c'est-à-dire 5 km de décors et de structures imposantes. Des dessins et des couleurs variées. Des figures réalisées artisanalement et spécifiquement pour Abidjan. 180 jours, je veux dire 6 mois de travail, de conception, de création, d'usinage, de montage et de stress. 54 points de décor, 9 places fortes, depuis l'aéroport, les 2 ponts Félix, Houphouët-Boigny et de Gaulle, la place de la République, le district, le boulevard de la République, le jardin Bresson qui nous accueille en ce moment, le jardin Bresson qui accueille l'île enchantée, l'esplanade de la cathédrale, l'esplanade Henri-Conan Bédier du côté de la Riviera, et enfin, le sapin. Le grand sapin de notre festival, 30 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 6 à 7 étages. C'est à la première dame, Dominique Ouattara, qui est revenue l'honneur de mettre en marche les illuminations qui font désormais d'Abidjan la perle de lumière. Par ailleurs, elle a souhaité que ces étincelles brillent en chacun des Ivoiriens. Les lumières magnifiques qui scintilleront durant les fêtes seront l'occasion renouvelée pour les Ivoiriens de se réunir et de partager des moments merveilleux, sans distinction d'origine, d'âge, de religion ou d'appartenance politique. Cette année encore, le 31 décembre, il sera procédé au traditionnel feu d'artifice. Un spectacle très apprécié tant dans notre pays qu'au-delà de nos frontières et qui marquera de fort belle manière le passage à la nouvelle année. Les Abidjanais sont donc invités à venir admirer le parcours de gigantesques structures lumineuses, notamment le sapin de 30 mètres de hauteur et 24 autres sites décorés. Les organisateurs leur promettent d'être éblouis
Pas de nouvelles fresques lumineuses jusqu'au 6 janvier 2016. Parlons de droits de l'homme à présent. Prendre des mesures idoines en vue d'une meilleure protection des droits de l'homme de manière générale en Côte d'Ivoire et spécifiquement de ceux des femmes et des enfants. C'est l'objectif que s'est assigné le ministère de la Justice, des droits de l'homme et de la liberté publique et le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant lors d'une signature de convention entre ces deux ministères. Suivons. À présent, monsieur le ministre, vous remettre, donc ici, au-delà de la liste. Définir ensemble une plateforme en vue de mieux protéger les droits de l'homme de manière générale en Côte d'Ivoire et plus spécifiquement les droits des femmes et des enfants. C'est la raison de la rencontre entre le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques et le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. En présence des ONG œuvrant dans la protection des droits de l'homme et des membres de la société civile, des mesures importantes ont été mises en place dans le but d'être plus efficaces. Ma collègue est venue ce matin avec ses collaborateurs, des ONG, de la société civile, et nous avons analysé ensemble les meilleurs moyens pour être plus efficaces. Parce qu'à ce stade, nous pensons avoir fait assez de sensibilisation et qu'il nous faut passer à une vitesse supérieure. Nous nous sommes engagés à faire en sorte que nous qui sommes au bout de la chaîne, en matière de sanctions des violations ou des atteintes à l'intégrité physique, nous sommes engagés à instruire nos collaborateurs à faire en sorte qu'il y ait le moins de complaisance possible et plus de rigueur dans la sanction, surtout des faits où l'on souvent constate que ce sont des enfants qui sont victimes de viols. Dans de telles circonstances ou d'attentats à la pudeur, dans de telles circonstances, nous avons invité les magistrats, nous allons inviter les magistrats à faire en sorte que la répression soit exemplaire pour que cela serve de découragement à tous ceux qui seraient tentés à attenter à l'intégrité physique des jeunes filles et des gens de manière générale. Quant à la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, elle s'est félicitée de cette rencontre qui va apporter une avancée notable dans le domaine de la protection des droits de l'homme, particulièrement celle des enfants et des femmes. Notre souci, c'est améliorer notre collaboration pour mieux protéger nos populations, pour faire en sorte que leurs droits, notamment les droits fondamentaux, soient respectés. Je voudrais donc enchaîner pour dire que nous repartons d'ici rassurés et confiants donc de ce que les droits des femmes et des enfants en général, les droits de la jeune fille, mais aussi les droits des hommes et des garçons, sont une priorité pour le ministère chargé des droits de l'homme. Je repars confiante parce que le ministre et nous-mêmes avons donc décidé, à compter de ce jour, de la mise en place d'une plateforme de collaboration qui fera en sorte que, de façon régulière, nos différents obstacles, nos différentes préoccupations donc, soient prises en compte de manière précise afin d'apporter une réponse efficace à la prise en charge des familles, des femmes et des enfants en difficulté. La protection des droits de l'homme, surtout celle des enfants et des femmes, est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Ainsi, plusieurs actions sont menées sur le territoire ivoirien en vue de permettre aux structures en charge de protection des droits de l'homme de mener à bien leurs activités. Et c'était un commentaire de Lawani Babatunde. Terminons ce journal avec cette information en images. Sachez que le groupe industriel français Thales a annoncé qu'il allait créer une usine spécialisée dans la fabrication d'additifs métalliques appelée impression 3D à Casablanca. Le site, qui devra s'étendre sur une superficie de 1000 m², fabriquera dans un premier temps des pièces pour des satellites, a précisé le groupe électronique spécialisé dans l'aérospatial, la défense, la sécurité et le transport terrestre, sans divulguer le montant de l'investissement.
Le procédé d'impression 3D retenu pour le groupe français consiste à agglomérer des poutres d'alliage métallique à l'aide d'un laser à haute tension. L'usine qui devrait entrer en production en 2018 s'inscrit pleinement dans la démarche du plan d'accélération industrielle 2014-2020 marocain qui prévoit la structuration d'un écosystème innovant impliquant Thales et ses fournisseurs locaux. Il faut préciser que Thales, qui a ouvert un bureau au Maroc depuis 2006, a déjà gagné de nombreux contrats au Maroc dans les domaines de la défense, de l'aérospatial, du transport et de la sécurité. J'ai été très heureuse de vous informer. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.